Depuis la semaine précédente, Roger travaille dans cette pièce pour en faire une salle de bain moderne. Nous avons vu comment il a placé toutes les conduites d'utilité publique, comment il a réalisé l'avancée pour la baignoire et comment il a placé la structure de profilé métallique. Ces profilés en acier me permettent maintenant de lisser facilement le mur avec des plaques de plâtre enrobées et de masquer aussitôt tous les conduites souples. Mais d'abord, je prévois des renforcements avec du multiplex là où la paroi devra supporter un poids. Le meuble de lavabo est passablement lourd. C'est pourquoi Roger laisse le multiplex continuer à cet endroit jusqu'au sol. S'il le fixe au profilé, cela devient un solide point de fixation. Un renforcement est également nécessaire là où le robinet de la baignoire doit être raccordé, là où Roger insère déjà les conduites. Les plaques de plâtre enrobées de Knauf se laissent facilement travailler, couper au-dessus, casser et puis couper le carton inférieur. Et puis, visser avec les vis noires phosphatées spéciales. Roger veille à visser de façon décalée. Deux vis ne sont donc jamais l'une à côté de l'autre. Et encore un conseil, on ne visse jamais dans les profilés en U, donc en dessous et au-dessus, de sorte que le matériau peut compenser des déplacements dans le support. Quelques vis sont mises dans les parties chanfreinées des plaques. Celles-ci doivent être aussitôt masquées en bouchant les joints. Roger comprime d'abord le centre des joints, y applique une épaisse couche et racle le produit excédentaire. Après le séchage, il applique une seconde couche sans poncer au préalable. Si vous le faites bien, avec un bon produit, vous ne devez plus beaucoup poncer par la suite. Il suffit de passer légèrement avec une toile abrasive. Les parois sont prêtes à recevoir la finition avec un carrelage ou du liège. Maintenant, je peux m'occuper du sol. Roger choisit un système moins connu, mais bel et bien pratique, sans traverse inférieure. Il pose un film sur la surface du sol, il le découpe partout où passent les conduites, de sorte qu'il repose plane sur le sol. Puis, Roger cherche le point le plus haut. La sous-couche devra y dépasser d'au moins 1 cm. Il trace la hauteur pour le nouveau plancher et y ajoute 10%. Lors de la compression de la sous-couche, qui interviendra bientôt, la hauteur diminuera de 10%. Roger peut maintenant verser l'égalisateur dans le coin le plus éloigné de la pièce où il peut poser les lattes d'égalisation. Dès que les lattes sont placées correctement, il continue de remplir une partie de la pièce. Il comprime cette partie avec une plâtresse. Les granulés forment une masse stable et compacte qui s'est adaptée à toutes les formes et exercera aussi un effet insonorisant. Par-dessus, Roger répand encore une couche mince qu'il égalise avec la latte d'égalisation. Il achève ainsi toute la pièce. Puis, des plaques doivent être posées sur toute la surface sans abîmer la couche de granulés. Des plaques de plâtre enrobées ou d'agglomérés peuvent servir à cela. Il insère une bande de dilatation en laine de verre le long des bords. La mince couche égalisée qui repose sous la couche de granulés tassés est encore tassée en marchant sous les plaques. Mais étant donné que l'épaisseur est partout environ identique, tout se tasse régulièrement et ce n'est que de quelques millimètres. Sur la sous-couche lisse, Roger peut maintenant poser les plaques Aquapanel Floor. Ce sont des plaques en béton comprimé renforcées de fibres. Idéales pour les pièces humides et très solides. Il scie les chevauchements de la première plaque qui touche les côtés des murs avec une lame en carbure métallique. Roger nettoie les assemblages par languette avec de l'eau pour enlever la poussière. Ensuite, il applique de la colle PU sur la bande, là où la plaque suivante sera posée. La colle polyuréthane durcit sous l'influence de l'eau. Les plaques de la première rangée doivent être bien alignées. Puis, Roger visse les plaques. Pour bien comprimer l'assemblage, il se place sur la plaque supérieure.
La vis doit être enchâssée sans forcer. La plaque qui est nécessaire à l'extrémité de la rangée ne crée pas de perte, car Roger commence la rangée suivante avec la chute. La condition est bel et bien qu'elle ait minimum 20 cm de long et que le raccord entre les différentes rangées soit décalé d'au moins 20 cm. Si je n'ai plus qu'un seul avant-trou dans une plaque raccourcie, je réalise moi-même un trou avec une vis, en la faisant tourner à gauche et à droite en alternance. La colle polyuréthane se dilate pendant le durcissement et sortira donc un peu des raccords. Le jour qui suit la pose, vous pouvez enlever les restes avec un couteau à enduire. Un primaire doit être appliqué sur toute la surface. Celui-ci permet à la petite quantité d'humidité dans les plaques et le support de s'évaporer de façon régulière. Une seconde fonction importante de ce primaire est de fixer la poussière, de sorte que les produits suivants qui seront appliqués peuvent bien adhérer. Ce sous-plancher est ainsi en ordre pour y poser un parquet ou un stratifié par exemple, voire carrelé. Mais je veux y coller du liège et pour cela le support doit être parfaitement plat. Vous ne voyez plus rien des murs en briques poussiéreux et du plancher en bois usé. Tous les travaux bruts dans la salle de bain sont maintenant terminés, si bien que je peux commencer la finition du plancher et des murs la prochaine fois. Je place alors les carreaux autour de la baignoire et je parachève le reste avec du liège. Vous trouvez de plus amples informations sur cette émission dans Dobit Magazine. Et si vous voulez revoir ce projet, vous pouvez le faire sur dobit.be. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À une prochaine fois. Les mois d'automne et d'hiver sont une période de journées froides, sombres et humides. Cette humidité moite peut aussi régner dans la maison, surtout dans les pièces non chauffées, avec toutes les conséquences qui en découlent. Des odeurs de moisis, de la condensation et des moisissures sur les murs. Pour éviter des problèmes, Roger place des absorbeurs d'humidité. L'air trop humide est également mauvais pour votre santé et pour votre porte-monnaie, car chauffer un endroit humide réclame davantage d'énergie. L'absorbeur d'humidité de Rupson agite avec une tablette de sel qui extrait toute l'humidité de l'air. La tablette fond et aboutit dans le réservoir avec l'eau. Quand il est plein, il suffit de le vider. Ce modèle est protégé contre les fuites. Même si vous le renversez, rien ne fuit. Lorsque la tablette est entièrement dissoute, vous pouvez simplement insérer des recharges.